Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors me voici pour poursuivre ou plutôt reprendre les extraits de lecture de livres sur les révélations de nos frères galactiques, d'autres mondes on va dire, existant en dehors du cercle de la Terre et de ce que cela nous apporte. Cette fois-ci, donc j'ai choisi le livre de Tricia Brett, son premier livre, puisqu'un autre a été publié depuis peu, le second exemplaire. Celui dont je vais vous parler et vous livrer les extraits est Rencontre avec Joresh ou la reconnexion à mon âme. Alors avant tout, Tricia ou Patricia a tenu à nous livrer des citations très intéressantes qu'elle a choisies. On va comprendre pourquoi. Absolument magnifiques en rapport avec l'âme, le cheminement de l'âme. Voici la première de Lamartine. Avons-nous donc vécu 2 fois ou 2000 fois? Notre mémoire n'est-elle qu'une image ternie que le souffle de Dieu ravive? Victor Hugo à présent. Le corps n'est que le voyage de l'âme. On change de vêtements dans la tombe. Le sépulcre est le vestiaire du ciel. Socrate. Je suis persuadé qu'il existe vraiment une chose comme la réincarnation, que la vie tire son origine de la mort et que les âmes des morts continuent à vivre. Ralph Waldo Emerson. L'âme vient de l'extérieur et elle pénètre le corps humain comme s'il s'agissait d'une résidence temporaire pour à nouveau en ressortir. Elle transmigre en d'autres demeures car elle est immortelle. De Jalal ad-Din Rumi, vous m'excuserez pour la prononciation. Voici le message un peu plus long. Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute. Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. Sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant, retentit de tous côtés l'appel de l'amour. Je ne t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme ne s'arrête jamais, n'oublie jamais. Trouvez les personnes qui illumineront votre chemin. Ignorez ceux qui vous rendent effrayés et tristes, qui vous entraînent vers la maladie et la mort. Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront les flammes. Voilà pour les citations qu'elle a fait figurer en tout début de son livre, avant même le préambule. Dans le préambule, elle y explique, je vous résume un petit peu, l'origine du prénom, on va dire Joresh. Elle nous cite David Rousseau, aussi, qui l'a aidé à identifier davantage ce prénom. Elle nous parle de Joresh qui aurait environ 2000 ans en année terrestre, etc. Je vais passer aujourd'hui à la suite. Alors, ce qu'elle dit ici, c'est aujourd'hui, en se présentant à moi tel qu'il est, donc elle parle ici de Joresh, je n'ai absolument aucune sensation de peur, car je le connais depuis des mois, et il sait que je peux intégrer cela aujourd'hui. Alors, peu importe ce qu'il est, comment il est physiquement, il est moi et je suis lui. Je vous montre la couverture du livre et par là même, je vous fais découvrir Joresh, parce que c'est vrai, voilà, Tricia Brett et Joresh. J'essaie de... Voilà. Donc, c'est vrai qu'il peut avoir un aspect qui peut effrayer, mais si on sait voir au-delà, on sent l'amour, la bienveillance. Et puis, comme elle dit,
on apprend à le regarder avec un autre regard finalement. Hein. Alors, elle dit la reconnexion est complètement établie maintenant. Et elle nous présente Joresh. Alors, le voici. J'ai l'infime honneur et l'immense joie de vous présenter Joresh, membre galactique de la famille des Arcturiens du système du Bouvier et voyageant à bord du vaisseau intergalactique Athéna. Bienvenue à toi sur la terre, mon ami, mon âme, mon frère, mon père, ma mère, ma sœur, et tout ce que tu peux être, car tu es infini. Infinie gratitude à toi et à toute notre famille galactique. Ainsi soit-il. Donc là, elle va nous parler de son histoire, comment elle a rencontré Joresh, bon, sa découverte, etc. La découverte donc avec son âme. Mon intuition, dit-elle, mon intuition, donc Joresh, mon âme intérieure, me dit qu'il faut que je parle de cette pièce de vie qui se joue, la nôtre. Elle vous guidera peut-être, je l'espère. Elle vous parlera peut-être, je l'espère aussi. Vous qui n'avez peut-être pas su mettre les mots sur ce qui vous arrive. Mon intention, en tout cas, c'est de vous raconter la mienne. Parler de l'âme, c'est parler de la spiritualité. La spiritualité est la prise de conscience infinie de ce qu'est notre âme. Tout le monde se pose un jour ces questions. Qui suis-je? Quel est mon but? Est-ce que ma vie sert à quelque chose? La réponse, en revanche, on ne l'obtient que si on ouvre son cœur. On part tout à coup pour un voyage qui n'a pas de fin. On sait que lorsque l'on le commence, on va découvrir une infinitude de sujets, de chemins, de personnes, et c'est exaltant. Cela remplit le cœur d'espoir, de lumières étincelantes, de sentiments exacerbés et le corps de force. C'est toute une histoire, celle de la vie et celle des autres vies. Tout peut se produire en un claquement de doigts, en un clin d'œil furtif. Et patatras, ce n'était pas prévu au programme, et cela vous tombe dessus. Pourquoi? Il paraît qu'il y a toujours une raison à cela. En réalité, c'est l'univers qui nous remet sur notre chemin intérieur, celui que l'on avait initialement choisi. Oui, car on s'était un peu perdu, ou on s'est un peu perdu, il faut dire, tout au long de notre vie. Il faut bien reconnaître que c'est souvent par accident, par obligation ou par défaut même que l'on trouve ce chemin. Mais on le prend. C'est notre libre arbitre. Nous avons la capacité de reconstruire autre chose, encore et encore. Le temps n'est pas linéaire, il forme un tout, un passé, un présent, un futur. Le présent est déjà le futur, et c'est aussi déjà le passé au moment même où j'écris ces mots. Dans l'univers, il n'y a pas de notion de temporalité, comme nous le concevons sur Terre. Je vais donc vous raconter ce que j'ai vécu en l'espace de quelques mois, les expériences, les séances, cette rencontre étonnante et merveilleuse avec un être que je ne connaissais pas à ce jour, un extraterrestre. Mon âme actuelle réincarnée dans mon corps terrestre humain. J'ai appris plus en 6 mois que dans toute une vie. J'ai renoué avec des idées, des impressions qui existaient sans doute déjà dans mon esprit, là, tapis, bien profondément dans ma mémoire, mais qui se sont activées à cet instant précis de ma première séance de Reiki, ouverture vers les sphères supérieures. Je réalise que tout était déjà à ma disposition, mais
que mes yeux n'étaient pas encore assez ouverts, tout comme mon cœur par déclinaison. Je vois bien que des millions de personnes sont déjà très éveillées dans le monde et qu'en conséquence, je suis à la traîne. Je réunis ainsi toutes les informations concernant les cités perdues, les races d'aliens, les explications scientifiques, les associations existantes sur les ovnis, enfin une mine d'or avec un trésor qui croît chaque jour davantage. Je suis comme un ordinateur que l'on bourre de données et ça enregistre à une allure. Je n'en reviens pas. Par ailleurs, le principe de la réincarnation vient perturber tout mon système de croyances, car jusqu'à maintenant, pour moi, après la mort du corps physique, il n'y avait plus rien. L'essence ou le souffle vital repartait dans l'univers. Point à la ligne. Je n'ai plus peur, et je n'ai plus peur, enfin je le crois, car je pense que j'aurai, comme tout humain, l'appréhension du passage le moment venu. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, enlever entièrement une des peurs les plus profondes et existentielles qui soit. Je remercie ainsi l'univers pour cette information essentielle à la vie humaine, car pour la plupart des personnes, la mort est un cauchemar redouté de tous. Vivons alors chaque jour ici et maintenant. C'est ma nouvelle devise et elle le sera pour toujours dorénavant. Voici pour le prologue. Nous allons entamer l'introduction. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ma pièce de théâtre commence dans les années 60 avec mon arrivée humaine au sein d'une famille que l'on présenterait comme tout à fait convenable. Des parents d'origine modeste, honnêtes, n'ayant que pour but d'élever et d'honorer leur famille. Un père ouvrier dans le bois et une mère au foyer qui nourrit d'amour ses 5 filles. Je suis l'aînée de cette jolie bande de nanas. Pendant mon enfance, dès petite, vers l'âge de 5-6 ans, je suis déjà attirée par les voyages à travers les livres. Et je pleure auprès de mes parents pour en avoir jusqu'au jour où ils m'achètent la collection qui s'appelle l'univers. Déjà un signe, non? C'est à un prix inabordable pour eux. Et je leur en suis très reconnaissante. Ce sont des livres qui parlent de l'univers, des galaxies. J'apprends ainsi à voyager dans ces livres qui parlent de l'univers, des galaxies, des pays étrangers luxurieux. Et quand se profile à l'horizon de ta vie le choix que tu dois faire et que malgré ton désir profond cela ne se réalise pas, alors ton libre arbitre est ébranlé. En effet, quand il aurait été possible que je fasse mes études dans le tourisme, entre parenthèses, je suis reçue dans une école très renommée. Sur 300 personnes sélectionnées, 30 sont acceptées. Je suis l'une d'elles, mais mes espoirs s'évanouissent quand on apprend à mes parents qu'il faut payer très cher les 2 années d'études en BTS. S'envolent alors tous mes espoirs de devenir hôtesse de l'air. Je serai donc secrétaire de direction trilingue par dépit et non pas par conviction. J'aime les langues depuis longtemps. Je pense que c'est l'outil premier que l'univers m'ait mis dans les mains, ou dans la tête plutôt, afin d'assouvir mon besoin persistant de parler aux autres et surtout de partager avec le monde entier. Je me retrouve grâce à cela à Londres, un été de 1984, en tant que nurse dans une famille qui a pour travail, et je vous le donne en 1000, la Rebirth Society. Entre parenthèses, société d'hypnothérapie de régression à la naissance. Et ne voilà-t-il pas un autre signe? Ce sont des séances où des personnes sont guidées par un hypnothérapeute vers le moment régressif de leur naissance, expérimentant alors cet état et visualisant les blocages qui sont présents dans leur vie actuelle.
Il m'aura fallu le temps de vieillir spirituellement pour le comprendre. Et maintenant, en 2019, je suis moi-même hypnothérapeute en hypnose régressive, et ce, à l'âge de 50 ans. J'ai eu en parallèle ma période bouddhiste. Lisant des livres à ce sujet, rencontrant un moine bouddhiste pendant mon bref passage de l'année en faculté, et allant au Sri Lanka découvrir ce monde de Bouddha, le maître de l'amour et du partage. J'ai ressenti du calme, la profonde quiétude de ces lieux tant adorés par le peuple. Petite parenthèse de ma part, ensuite Tricia nous parle de son expérience dans un groupe religieux, on va dire, à déviance, on peut dire sectaire. C'est le terme habituellement consacré. Et elle dit qu'elle ne retrouve pas ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Je n'arrive toujours pas, dit-elle, à m'impliquer comme il le faudrait ou comme il le voudrait. Je ne suis pas de celle que l'on attache ou que l'on oblige à croire. Je m'en détache tout naturellement lorsque je tombe sérieusement malade, car je ne peux plus bouger ni bras ni jambes. Hospitalisée et sous médication pendant plus de 2 ans, je détériore mon foie. Tout est imbrigué, tout est explicable. Je vivais des moments difficiles de perte de société propre. Donc elle parle sur le plan professionnel là. Et elle précise qu'elle ne parlera pas de ses expériences professionnelles dans ce livre. Voilà, elle dit, mais ce n'est pas le moment de parler de commerce, de vente, de tout ce qui touche au monde moderne, qui t'avilit petit à petit, insidieusement. Non, ce n'est pas le moment, car ce monde m'a tué, m'a annihilé, anéanti. Cela m'a fait perdre ma maison, mes repères. Le corps ne veut plus suivre cette roue qui ne mène à rien. Alors il te stoppe et dit « Arrête-toi ». C'est ferme, implacable, sans détour. Le point de rupture est consommé. Et là, c'est l'univers qui commence à te parler, à travers ton corps. Tu relativises sur ta vie et tu retombes dans les questions primordiales à nouveau. Pourquoi je vis cela et dans quel but? Quand tu as fini par écouter ce que dit ton corps, c'est déjà trop tard de toute façon. Il fallait l'écouter un peu avant, non? Tu es en burn-out, tu fais une dépression, tu as mal partout. Bref, tu es au bout du rouleau. Et tu te poses ces questions qui reviennent sans cesse à ton esprit. Tu pleures sur toi-même. Je dis bien sur toi-même, car qui est plus important que toi? Eh bien, c'est toi. Enfin, te crie ton âme. J'écoute maintenant. Que me dis-tu? Je dois me soigner. Alors on soigne le corps. D'accord? Oui, mais le corps est bourré de médecines allopathiques, très néfastes à ce dernier. J'en ai assez. Je veux que mon corps aille bien. Mais je veux que mon esprit aille bien. Je veux aussi que mon esprit aille bien et s'aligne avec ce que je suis, ce que je veux. Jusqu'au jour où l'on se tourne vers les médecines holistiques, comme on les appelle, ou médecines parallèles. Et là, boum, ça te tombe dessus. Et là, tu découvres un monde parallèle à celui dans lequel tu vis. C'est ce monde-là qui te fait du bien, qui n'irrite pas, ne drogue pas, ne te rabaisse pas. Au contraire, il illumine ton corps. Ton esprit raconte que chaque cellule vivante est très importante et ce que tu dois faire pour porter toute ton attention vers lui. Je vais par conséquent me soigner d'une autre manière, à ma manière, à la manière de l'univers, purement et simplement par l'intérieur de soi. Une vraie révélation. On peut s'auto-guérir, on peut donner à nos cellules des ordres de guérison. Oui, on peut lui ordonner par le cœur
des informations positives d'amour, ce qui permet aux cellules de changer de direction. Waouh! C'est fantastique! Je suis exaltée. Et je vais terminer cette partie, donc de cette introduction, par cette citation de Jalal ad-Din Rumi. « S'aimer soi-même est la clé, et tu aimeras les autres d'une autre manière, bien plus profonde, plus vraie. Tu illumines autour de toi, et par conséquent, les autres reçoivent cette lumière pour leur plus grand bonheur, sans s'en apercevoir parfois. » Voilà comment Tricia Brett termine cette introduction. Donc la prochaine fois, nous entamerons le chapitre 1. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand vous écoutez ces extraits. N'oubliez pas que ce sont que des extraits, que le livre est à découvrir. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt, une fois de plus. Et je vous dis donc à très bientôt.